Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je me suis récemment intéressé à la vidéosurveillance sur les conseils d'un ami. Et voici le fruit de ma première commande, le tout sur AliExpress. Alors, tout n'a pas été simple, mais j'ai passé un peu de temps à apprendre le système. Et d'un point de vue tarif, c'est relativement imbattable si on est prêt à prendre le temps de faire un certain nombre de choses soi-même et qu'on accepte le système tel qu'il est. Je suis sûr qu'il y a des systèmes plus aboutis. Je vous ai montré le switch, ça c'est le NVR qui est le système qui enregistre sur le décodeur. Les petites boîtes blanches et rouges, c'est les caméras. Et voici un exemple de ce que permet de voir une caméra. C'est un événement récent. Je ne vais pas m'étendre dessus outre mesure. La vidéo vous en montrera assez, mais tout l'objectif du système, c'est de pouvoir surveiller à distance cette maison que vous me voyez parfois rénover ou vous me voyez faire d'autres choses en termes de vidéo et de bricolage. On n'avait pas mis les caméras pour ça, on n'avait pas spécialement d'inquiétude particulière, même si la maison a été visitée par des gens sans invitation et qui sont rentrés en pétant un volet et des fenêtres, il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans. On a décidé que c'était plus simple de ne pas se poser la question quand on n'y était pas et de pouvoir avoir accès à la vidéo. On ne s'attendait pas à ce qu'elle serve aussi vite, mais vous pouvez voir qu'elle a servi. Alors évidemment, je vous le montre en basse résolution, hein, la résolution normale est plus élevée. L'objectif n'est pas de dénoncer qui que ce soit en vidéo sur YouTube, soyons clairs. Mais voilà un peu l'utilité de la vidéosurveillance. Les gens sont fous pour certains, le climat actuel est ce qu'il est. On entend parler de squatteurs qu'on ne peut pas faire sortir parce que ça fait plus de 24 heures, ou 48 heures, ou 72 heures, peu importe. On entend parler de beaucoup de choses, et c'est rassurant de pouvoir surveiller la maison tout simplement, et pour le tarif, c'est assez raisonnable. Là, ce que vous voyez, et je suis désolé pour le cadrage, mais c'est les menus du décodeur, enfin du décodeur, non, de l'enregistreur réseau, donc le NVR, qui est un Network Video Recorder, donc il enregistre sur le réseau. Et vous pouvez voir qu'on a pour le moment 5 caméras branchées. Il y en a qui seront remplacées parce que les Wi-Fi sont un peu lentes et la qualité n'est pas la même. Et il y en a qui seront ajoutées. Là, ce que je vous montre, c'est qu'il y a des fonctions pour définir ce qu'on veut enregistrer ou ce qu'on veut ne pas enregistrer, en termes de détection de mouvement, s'entend. Vous voyez, là, on a choisi la zone où on détecte le mouvement, c'est la zone rouge, et l'autre, on ignore. Bref, il y a un certain nombre de fonctionnalités assez avancées. Vous voyez, les caméras PoE, donc en Ethernet, ont plus de zones, plus de finesse de réglage. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il faut apprendre parce que le système n'est pas super intuitif et il faut prendre le temps de faire des tests. S'il y a un intérêt pour ça, je ferai des vidéos plus détaillées sur le fonctionnement, l'installation, comment configurer les caméras, quoi faire, etc. Pour le moment, j'utilise l'enregistrement permanent avec l'enregistrement particulier en haute définition si détection de mouvement. Voilà, voyez, je l'ai configuré là. J'enregistre également, et ça c'est intéressant, des photos toutes les quelques secondes en cas de détection de mouvement qui sont envoyées sur un serveur à distance auquel j'ai accès. Et ça c'est automatique, il suffit de le configurer. Et je peux accéder à mes caméras à distance grâce à l'application qui est fournie. Elles permettent de voir la nuit avec leur mode infrarouge. Et de jour, la qualité est aussi excellente. C'était une de mes inquiétudes, c'était qu'on ait là une bonne qualité jour et nuit. En l'occurrence, une caméra peut faire les deux très correctement. Donc, voilà ma première expérience de vidéosurveillance. C'est certainement pas un guide complet, c'est certainement pas une promotion pour une marque. C'est à titre informatif pour ceux qui me suivent et qui seraient intéressés par le sujet. Là, je vais vous montrer l'application mobile et comment on voit la caméra dessus. Je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement, c'est une application mobile, tout le monde est capable de la comprendre. Plusieurs points intéressants, je n'ai pas eu à créer de compte avec cette application ou avec le fournisseur de caméras. Je n'ai pas d'abonnement mensuel, je n'ai pas d'abonnement annuel, j'ai pas d'abonnement tout court.
Et là, vous voyez que les vidéos mettent parfois un peu de temps à charger quand je les défile. C'est plus lié au problème de la qualité de la connexion Internet de la maison, donc le débit de la box, puisque là, j'y accède complètement à distance depuis un autre réseau situé à distance. Certaines distances, une bonne heure de route. Donc, vous voyez que ça fonctionne. On peut accéder aux vidéos de la journée en bleu quand il ne se passe rien, en rouge quand il se passe quelque chose. Alors, le problème, c'est que ça détecte aussi, malheureusement, quand il y a des tempêtes avec des grosses gouttes d'eau la nuit, ça les détecte aussi. J'ai pas de solution à ça à part baisser la sensibilité, mais c'est pas idéal quand les caméras sont en hauteur. Dans l'absolu, le système fonctionne bien. J'ai mis un disque dur d'1 Tera qui est toujours pas plein depuis plus de 15 jours d'enregistrement. Et là, vous voyez, on peut accéder au téléchargement des fichiers par période. Il y a les heures, donc il suffit, pour peu qu'on ait mis le système à l'heure, de choisir l'heure qu'on veut et d'aller télécharger la vidéo qu'on veut. Et vous voyez, ça m'a bouffé 300 Go en 15 jours. C'est pas bien méchant. Voilà mon petit tour d'horizon sur la vidéosurveillance low cost, sans abonnement, simple et surtout sans installateur. Donc personne n'est venu voir la maison où je mettais les caméras, où ça passait, etc. Donc les prochains qui veulent y pénétrer vont devoir passer du temps à chercher tout ça. Et j'aurai leurs photos envoyées sur le serveur à première identification par la vidéo, qui est aussi capable de détecter les humains et les visages. C'est juste un réglage qu'on choisit, c'est tout mouvement ou juste visage et humain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Pour les questions et remarques, les commentaires sont là pour ça. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le dire et je ferai des vidéos complémentaires.